Dans le monde HTML, CSS, on va avoir de nouveaux champs de formulaires qui vont nous être très utiles pour faire des CRUD et gérer nos données, surtout en back-office. Et puis ça nous servira aussi en front pour pouvoir avoir des formulaires plus sympas lorsque l'on cherche à avoir des informations sur un visiteur, par exemple. Découvrons donc les formulaires en version avancée. On a déjà vu certains champs de formulaires, surtout les champs input de type email, text, submit et de password. L'email, ça permet de forcer l'utilisateur à rentrer un email, sinon un message s'affiche pour dire veuillez saisir un email valide, donc il va vérifier notamment s'il y a l'arrobase. Il y a le champ type texte, c'est juste une zone de texte où on peut rentrer ce que l'on veut. Alors bien sûr, sans sécurité, il faudra faire attention aux injections de code SQL. Comme on peut mettre n'importe quoi dans ce champ, certains s'amusent à mettre du code, mais ça se protège très bien aujourd'hui. Il y a le type submit qui transforme le champ en un bouton, donc très pratique. Le champ password qui permet de cacher les données à l'utilisateur. Et nous, on va découvrir aujourd'hui le radio bouton. Ce sont les petits ronds avec les points, et en fait, ça permet de sélectionner un seul choix parmi plusieurs. On va découvrir aussi les checkbox qui permettent, en cochant des cases, de choisir plusieurs choix parmi plusieurs. Donc, une grande différence entre radio et checkbox. On va afficher une checkbox par tuple de notre table et ça va nous permettre d'en sélectionner plusieurs pour en supprimer par exemple plusieurs en même temps. On va découvrir le champ hidden qui est un champ caché qui est très utile pour cacher des ID à l'utilisateur. Et puis on va découvrir aussi la liste déroulante. Très pratique aussi pour manipuler des données en cachant l'ID aux utilisateurs. On va commencer par donc le radio bouton. J'ai mis beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est assez simple. C'est l'input type radio. Donc là, en fait, j'ai mis 3 radio boutons dans l'exemple. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le name doit être le même. Par groupe de radio boutons, comme c'est un choix parmi plusieurs, eh bien, quand on va cocher, par exemple là, ici dans l'exemple, j'ai coché le troisième. Si je coche le deuxième, eh bien, le troisième va se décocher et le deuxième va se cocher. Et du coup, je vais pouvoir choisir un parmi les 4. Donc ici, par exemple, choix réponse, je mets le même nom à mes 3 radio boutons pour en sélectionner un parmi les 3. Et si je veux plusieurs groupes de radio boutons, bah, je peux mettre un autre name pour un autre groupe. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce sont les values qui seront envoyées. Donc si par exemple, je coche le choix numéro 2 ici, c'est choix 2 qui va être envoyé dans get ou en post. Il va être envoyé, voilà. Et puis bien sûr, la propriété checked, j'ai du mal à la prononcer, ça va permettre de choisir par défaut un choix déjà pour l'utilisateur, d'accord. Donc ça c'est au niveau du code qu'on va positionner checked dans notre code, ça veut dire que le choix 1 sera coché par défaut. Alors au niveau du PHP, on va récupérer ça avec un isset comme d'habitude pour vérifier que le champ du formulaire a bien été saisi. Dans une variable get ou dans un tableau get ou post, ça dépend de la méthode choisie, il faudra remettre le même nom que le name et on récupérera la valeur selon ce que l'utilisateur a choisi. Ensuite, on passe au checkbox. J'ai mis beaucoup de code pour le mettre en forme, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est les inputs de type checkbox. Les ID, pas besoin de mettre, c'est pour le JavaScript. Par contre, ce qui va être important ici, c'est le name. Et là, il y a une petite modification par rapport au radio. Et ça, c'est tout nouveau, c'est qu'on va mettre crochet pour indiquer que c'est un tableau. Parce que effectivement, comme on peut cocher plusieurs checkbox dans un groupe de checkbox, on a besoin de stocker ça dans un tableau pour que ça parte après en get ou en post. Et ensuite, chaque checkbox aura une value. Donc généralement, on positionne dans la value les ID des tuples. Et puis lorsque on en coche plusieurs, eh bien ça part en get ou en post et c'est envoyé au PHP. Et comment on traite ça en PHP? On vérifie par l'isset que le name vient bien du formulaire. Par contre, attention, le name dans le HTML avait les crochets, mais dans le PHP, dans la $post ou dans le $get, on ne récupère que le nom sans les crochets. Parce que PHP sait que c'est déjà un tableau. Et comme c'est un tableau, eh bien on va pouvoir faire un for each de cette variable post. Et donc en HTML, j'avais mis ici ID médecin crochet avec value 50 et 49, donc il y avait deux values. Et du coup en PHP, comme c'est un tableau, je vais pouvoir le parcourir avec un for each. Donc je parcours mon tableau, je dis que les valeurs ce sont check. Et du coup, alors je déclare une valeur check option vide, hein, elle n'existe pas encore, donc si elle n'existe pas, il va me mettre la première valeur du tableau dedans. Donc par exemple, si dans mon tableau d'ID j'ai le 21, et ben il va mettre 21 dans check option. Et ensuite, comme il parcourt le tableau au fur et à mesure, il va rajouter, donc une fois qu'on a check option est initialisé à la première valeur, ensuite on tombera tout le temps dans ce cas ici. Et en gros, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle valeur, on va rajouter une virgule et mettre la valeur du tableau qui est en train d'être parcouru. S'il a couché 33, 24, 87, etc., plusieurs ID, plusieurs checkbox, tous ces ID seront donc dans des cellules de tableau. Et quand on va les parcourir, nous on va se faire une chaîne de caractères avec séparé pour les virgules, donc ça va donner ça en fait. Et ce qui va nous permettre en fait dans une requête de faire, par exemple ici c'est la requête de suppression, on va faire delete from médecin, donc supprimer des médecins, ou l'ID in. In c'est une clause qui veut dire on va en gros supprimer tous les ID qui sont compris dans, donc in. Et c'est ici qu'on va rajouter notre chaîne de caractères avec les ID checkés séparés par des virgules. Donc voilà pourquoi on fait un for each. Le for each pour les checkbox n'est pas obligatoire, mais ici je l'ai rajouté parce que il est intéressant de transformer ce tableau d'ID en une chaîne de caractères qui est séparée par des virgules. Donc voilà ce que fait le for each ici. Le for each ici va parcourir le tableau des checkbox checkés. Alors attention, le tableau ne possède que les checkbox qui sont checkés. Si une checkbox n'a pas été checkée, eh bien la value ne sera pas dans ce tableau là. Donc là on a vraiment que les valeurs qui ont été checkées et du coup on va pouvoir parcourir le tableau et les mettre les unes à la suite des autres séparées par des virgules. Très pratique. Ensuite on a le champ hidden. Donc le champ hidden il ressemble à ça. C'est une petite type hidden. On lui met un nom et
on lui met une valeur. Alors généralement on positionne des ID, d'accord. Et en fait ce champ-là est complètement caché à l'utilisateur. L'utilisateur ne le voit pas et on le récupère tout simplement en PHP en faisant un isSet $get ou $post du nom qu'on a donné au champ hidden. Et puis on en fait ce qu'on veut. Donc là je l'ai fait un echo pour l'afficher. Ça affiche 23 puisque dans le code j'avais mis value 23. Ensuite, on a les listes déroulantes. Donc les listes déroulantes vont être très pratiques parce que nous en informatique, on aime bien manipuler les ID, surtout que maintenant que vous avez découvert les bases de données, il est beaucoup plus pratique d'identifier un tube par son ID plutôt que par son nom, prénom, âge, etc. Mais le visiteur, lui, il n'a pas besoin de voir l'ID, il veut voir des données qui ont un sens. Et du coup, les listes déroulantes, c'est intéressant parce qu'on peut mettre du texte que l'utilisateur comprend. Et derrière ce texte, on peut mettre, nous, des ID en value. Une liste de déroulante, c'est quoi? En fait, c'est un select qui possède un nom. Donc, le nom, ce sera celui à récupérer dans le $get ou le $post en PHP. Et ensuite, on met des options à l'intérieur de ce select. Les options, en fait, ça possède une value et un texte. En fait, on en met plusieurs, comme ça fait une liste déroulante. Et l'utilisateur, quand il en sélectionne une, lui, il croit cliquer sur le texte. Mais en fait, quand il valide son formulaire, c'est pas le texte qui part en $post ou en $get, c'est là. Du coup, en PHP, on va vérifier par isSet que la variable a bien été envoyée. Donc là, $get médecin, parce que le name du select s'appelle médecin. Et je fais echo $get de cet indice. Et en fait, ici, ça va m'afficher 2, puisque moi, j'ai cliqué sur l'option qui avait comme value 2. Donc voilà pour ces nouveaux champs. Ça, ce sont des formulaires avancés, donc vous pouvez mettre ça en pratique. Et en fait, nous, on va appliquer toutes ces nouveautés de formulaires en version avancée pour réaliser un CRUD. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un CRUD, donc comment modifier une table de base de données avec des insertions, des suppressions et des updates.